devenir un professionnel de la communication, nous allons suivre un processus inspiré des méthodes d'hypnose ericksonienne et des principes de la programmation neurolinguistique appelée PNL. Avec des exemples de conversation pour aider votre subconscient à improviser et maîtriser l'art de la communication. Préparez-vous à vous immerger dans un voyage hypnotique qui vous aidera à renforcer vos compétences en communication. Assurez-vous d'être dans un environnement confortable et silencieux. Fermez les yeux et prenez une profonde inspiration. Sentez l'air entrer et sortir doucement de vos poumons. Et commencez à relâcher toutes les tensions de votre corps. Rappelez-vous un moment où vous avez ressenti une grande confiance en vous. Un moment où vous avez communiqué avec aisance et efficacité. Replongez-vous dans ce souvenir. Que voyez-vous? Que ressentez-vous? Sentez cette confiance grandir en vous. S'amplifier avec chaque respiration. À chaque inspiration, ressentez cette confiance s'installer plus profondément en vous. À chaque expiration, laissez aller toutes vos tensions. Imaginez que cette confiance se diffuse dans tout votre corps, comme une lumière chaude et bienveillante. Maintenant, pensez à une situation spécifique dans laquelle vous souhaitez améliorer vos compétences en communication. Imaginez-vous dans cette situation, mais cette fois, vous êtes parfaitement confiant et compétent. Vous parlez avec clarté, vous écoutez attentivement et vous répondez avec assurance. Respectez ces 3 étapes de questions, classées par niveau. Niveau 1, appelé Small Talk, sert de test pour connaître l'intérêt de l'autre et savoir s'il y a un retour. Une conversation, c'est comme une partie de ping-pong. L'échange ne doit pas être un monologue. Voici les questions. Petit 1, comment ça va? Petit 2, parler de la météo. La réponse reflète l'humeur. Petit 3, poser une question fermée, pour savoir si la personne va développer. Par exemple, est-ce que vous habitez dans cette ville? Cette partie ne dure que quelques minutes ou voire quelques secondes puis. Passons au niveau 2, appelé Good Talk, le ping-pong. Pour bien se connecter avec la personne, essayez d'échanger avec petit 1, son passé, son présent et son futur. Ce qu'elle fait, d'où elle vient, où elle va. Et gardez en tête cet exercice du match de ping-pong. Exemple de conversation située dans le présent. Tu fais quoi dans la vie sinon? Réponse de l'autre, je suis infirmière. Et toi, tu fais quoi? Moi, je suis un ingénieur en informatique. Puis poser des questions sur le passé. Et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir infirmière? Ou, c'est quoi ton parcours pour devenir infirmière? Réponse. Moi, j'ai fait 2 ans de prépa après. J'ai fait des grandes écoles et j'ai toujours aimé aider les autres. Effet ping-pong. Et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir ingénieur en informatique? Puis après avoir passé ce cap, voici une autre méthode ravageure pour bien se connecter avec la personne en face. Petit 1, rebondir. Quand la personne en face parle de son métier, exemple, d'infirmière, écoutez attentivement sa conversation et quand elle reviendra à vous. Reformulez en une phrase pour bien montrer que vous avez bien compris et surtout que vous avez bien écouté. Et rebondissez par rapport à ce que la personne vient de dire, mais pas de contradiction. Il faut donc travailler sa culture générale. Je suis intéressé, je suis intéressant. Dans une conversation, il est important de maintenir un équilibre entre les sujets centrés sur soi, aspect intérieur, et ceux centrés sur le monde extérieur, aspect extérieur. Si votre interlocuteur parle surtout de lui-même, par exemple en utilisant des phrases comme « moi je »,« j'ai fait ci »,« j'ai fait ça »,
il y a un déséquilibre vers l'aspect intérieur de la conversation. Pour rétablir cet équilibre, vous pouvez lui poser une question sur un sujet extérieur, comme un événement ou une actualité. À l'inverse, si la personne ne parle que d'événements extérieurs, par exemple, samedi, il y a une soirée, as-tu vu les Jeux Olympiques en ce moment? Tu as entendu parler de ce qui s'est passé dans le monde? Cela montre que la conversation est trop orientée vers l'extérieur. Dans ce cas, il peut être utile de recentrer la discussion sur des aspects plus personnels. L'idée est de trouver un équilibre entre ces deux pôles, car parler uniquement de soi peut sembler égocentrique, tandis que parler exclusivement de sujets externes peut donner l'impression que la personne n'a pas grand-chose d'intéressant dans sa vie personnelle. Pour réorienter une conversation trop axée sur l'extérieur vers des aspects plus personnels, vous pouvez poser une question comme « Et sinon, j'avais une question à te poser. C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois ?» Cette question incite l'interlocuteur à réfléchir à ses expériences personnelles, tout en ajoutant de la profondeur à la conversation. Conclusion. Une bonne conversation se caractérise par un équilibre entre le personnel et le général, l'interne et l'externe. Si vous constatez que la discussion penche trop d'un côté, utilisez des questions ou des sujets pour ramener cet équilibre, assurant ainsi un échange enrichissant pour les deux parties. Et enfin le dernier niveau, niveau 3, réservé aux personnes proches, appelé Deep Talk, plus de rapprochement. Orientez la conversation sur vos passions, vos rêves, voyages, études, entourage, les amis. Maintenant, visualisez-vous en tant que professionnel de la communication accompli. Vous voyez les réactions positives des autres. Vous sentez l'harmonie et l'efficacité dans vos interactions. Chaque détail renforce votre croyance en vos capacités. Répétez mentalement après moi. Je suis un communicateur efficace. Je m'exprime clairement et avec confiance. J'écoute activement et réagis avec assurance. Chaque jour, mes compétences en communication s'améliorent, puis commencez à revenir doucement à l'état de veille. Prenez une profonde inspiration et commencez à bouger lentement vos doigts et vos orteils. Prenez conscience de l'endroit où vous êtes, de la surface sur laquelle vous êtes assis ou allongé. Lorsque vous êtes prêt, ouvrez lentement les yeux. Prenez quelques instants pour vous étirer et revenir complètement à l'instant présent. Rappelez-vous que les compétences que vous avez renforcées aujourd'hui continueront de croître à mesure que vous pratiquez et appliquez ce que vous avez visualisé. Répétez cette séance aussi souvent que nécessaire pour renforcer votre communication. Vous êtes sur la bonne voie pour devenir un professionnel de la communication accompli. Merci pour votre écoute.